Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre des Finances, Mesdames, Messieurs de la presse, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir dans l'enceinte du Palais national à l'occasion du lancement de ce programme, un programme novateur. Il s'agit du programme d'initiation à l'emploi des jeunes. L'administration Martelly, comme vous le savez déjà, a accordé une place privilégiée à l'emploi dans la vision du président de la République, qui est convaincu que sans la création d'emplois, il nous sera impossible de propulser ce pays sur la voie du développement durable, comme le président de la République lui-même l'a si souvent répété, et en visant l'aube de 2030. Aujourd'hui, permettre à des jeunes de faire connaissance avec le marché de l'emploi, les initier à cet objectif qu'ils se sont fixés dès l'école va devenir une réalité. La première fois donc, dira-t-on, et c'est au ministre Lalo qu'il reviendra d'initier ce programme ô combien important. Est-ce donc avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ce soir au Palais national à l'occasion de ce programme novateur qui va voir le jour. Le ministre des Finances, Wilson Lalo, c'est lui d'ailleurs qui aura le privilège de prononcer les premiers propos, cela donc adapté à cet événement. Nous l'invitons à nous rejoindre. Sans perdre de temps, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Merci, monsieur Jura. Et tout le monde doit noter que monsieur Jura ne s'est pas encore réveillé. Hein? C'est matin. C'est bonjour. Bonjour, monsieur le président, monsieur le recteur de l'université, président de la COPUA, la conférence des recteurs et présidents de l'université d'Haïti, mesdames, messieurs les hauts cadres de l'administration publique, l'OMRH, les responsables d'université, les directeurs généraux, les recteurs et doyens qui sont ici représentés. Il y a quelques étudiants aussi dans la salle, distingués membres de la presse. Je ne vais pas vous faire un long discours, je vais présenter ce programme, les raisons pour lesquelles on l'a mis en place et comment il va se déployer. Alors, nos programmes là, c'est un programme d'initiation de jeunes à l'emploi, comme nous sous tableau, sous diapo. Et programme ça, pour qui ça le mettait en place. En fait, M. Jura, dans mise en contexte que ça fait là, expliqué pour qui ça, et programme ça important. Et nous connaissons que l'économie en Haïti n'est pas forcément gagné le rôle le plus important dans les grandes décisions politiques. Nous connaissons que le pays a consacré le primat du politique sur l'économique, c'est un coup de séparé de deux bagages. Et ça vient de fait que même pays que nous connaissons il y a 50 ans, il y a 100 ans, qui était un pays qui était pas forcément plus riche, mais c'est un pays qui était plus ou moins organisé et qui était respecté. Et nous connaissons il y a, disons, 60 ans, Haïti était de quelques pays qui, là on a parlé de 20-30 pays sur la terre, Haïti était un pays plus ou moins respecté, économie pas de brillante, mais elle pas de plus mal. Et nous connaissons des pays, dans la Corée du Sud, qui fait, je dis, partie des 15 pays les plus riches du monde, Haïti était mieux placé parce que ça valable pour la République dominicaine. Ça valable pour un pile pays que nous entendons parler de sur la terre. Mais sauf que le pays a passé tout le temps dans fait politique et c'est attaque personnelle, une contre l'autre, plutôt que de réfléchir sur le cadre de vie général du pays. Côté, nous mettons politique au service de pays. Mettez politique au service de pays, ça veut dire c'est politique économique, c'est industriel, technologique, scientifique. Donc toute politique qui vous fait dans le pays qui peut permettre que le pays a développé. Je dis à nous connaître que chaque année, il y a 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, là, qui cherchent un travail. Et régler question, il n'y a pas un bagage qui est réglé de manière isolée par un secteur. Le rôle de locomotive dans la prise de décision, c'est l'État. Mais nous connaissons que l'État lui-même, c'est catalyser le système. L'État, pourquoi il ne peut pas créer un emploi? Pour créer un emploi, nous avons besoin d'un secteur privé et un secteur privé dynamique qui a cherché un secteur de production qui a plus gros potentiel pour accompagner. Et puis, à partir de ça, maintenant, organiser imbrication, une activité avec l'autre pour permettre que tout le monde dans la chaîne, que ce soit un monde qui est un docteur, un PhD, que ce soit un technicien expert, que ce soit un cadre de premier niveau, il y a tout cas de travail au niveau de chaîne.
pays a pas encore attelé à ça, et nous connaissons que pendant toute période récente, ça, 30 dernières années en tout cas, situation pays a fait que une source de revenus plus importante, c'est la diaspora qui et comme ça, le vini, il vient acheter des biens que nous importons dans les pays étrangers, donc comme la parité dans le pays, il repartit dans les pays étrangers. Nous n'avons pas réussi à organiser pour faire production pour nous manger, nous n'avons pas réussi à organiser production pour nous faire rad pour nous mettre sous nous n'avons pas réussi à organiser production pour nous faire automobile pour nous circuler, nous n'avons pas réussi à organiser production dans aucun secteur et pourtant que nous-mêmes avons dépensé comme là-dedans, nous avons subventionné l'autre pays qui est même beaucoup plus nanti que nous. Alors, le programme, ça lui-même, objectif, c'est faire en pile bagaille à la fois. Alors, on apprend trois premiers. Une là-dedans, c'est permettre que le jeune lui-même, l'ICAP, allier formation théorique dans l'école avec réalité du monde du travail, qui permettent que lui-même préciser un peu mieux le concept que l'apprend l'école. Deuxième objectif programme là, c'est commencer à permettre que le jeune bien choisi comment la spécialiser, étant donné ça le croit que le gain comme gros potentiel. Et troisième objectif là, c'est vraiment peut-être susciter des vocations. Il y a des jeunes qui ont les jeunes un CV pour la chercher un travail, mais il y a des jeunes qui ont des compétences et des capacités pour créer propre entreprise. Mais on a remarqué qu'il y a très peu de jeunes qui sortent dans une ville, on dit, je ne vais pas appeler pour une ville au hasard, mais on a rendu compte que pour faire certaines entreprises, il faut exposer à la réalité entreprise. Et nous connaissons dans tout pays sur la terre, si les l'école, ils gagnent des sorties avec eux, non seulement pour y aller qui j'ai pays à fonctionner, qui j'ai grand monde à travailler, mais également fait partie de formation eux-mêmes. En Haïti, le monde de l'enseignement est déconnecté du monde de la production de richesse et déconnecté du monde de la prise de décision politique. Et c'est fort ça que le programme ça, lui-même, il besoin fait pour connecter les pays, permettre que toutes jeunes, ça gagne 7 jeunes sous 10, il y a moins de 30 ans dans le pays. Donc son pays, 7 personnes sur 10, il y a moins de 30 ans dans le pays. Ça veut dire son pays qui normalement a dû vibrer, a bétonner le monde et le pays a bloqué parce que justement nous n'avons pas réussi à faire mayonnaise d'après. Donc ça c'est l'objectif programme là. Et on PowerPoint que nous avons circulé, mais concrètement, pas besoin de perdre trop de temps là-dedans. Le programme là, comment on va le dérouler, c'est université. Donc nous écrit toute université qui est représentée là. Nous demandons pour identifier les jeunes les plus méritants qui ont fini le programme d'étudiants. Et jeunes ça lui-même, nous prenons le prendre pendant 2 mois dans stage en administration publique là, dans entreprise privée, dans entreprise publique qui dépendent de l'administration, mais également au niveau des organismes multilatéraux qui sont établis dans le pays. Et il prend facile parce qu'en fait, l'État a signé un protocole avec Mounsayo et c'est l'État qui a payé pour jeunes que nous voyons à faire stage ça. Il a fait stage dans Port-au-Prince, il a fait dans la province tout. Et il peut le faire dans n'importe quel type d'entreprise et nous assurons que dans l'université ou bien l'école professionnelle que nous sortons, il y a des gens qui ont encadré jeunes et le rivé côté pour faire stage, il y a des gens qui ont encadré le tout. Et je connais que tu as un programme comme ça dans l'université d'État qui était là depuis un petit bout de temps. Ça fait 4-5 ans, peut-être plus, que tu as une initiative comme ça pour que les gens fait passer au stade de loi. Nous espérons que nous pourrons passer au stade de loi. En tout cas, le président lui-même lui demandé pour nous travailler sur ce programme-là, nous avons discuté sur ça. Il pensait qu'il faut une loi qui pour obliger l'État, secteur privé et institutions internationales, ils travaillent ensemble pour permettre que les jeunes soient exposés au monde du travail, au monde de l'entreprise, pour que ce n'est pas une catégorie de monde seulement qui a créé l'entreprise, ce n'est pas une catégorie de monde seulement qui est riche, c'est tout le monde dans le pays qui est riche, parce que l'on visite des pays qui sont pays extrêmement riches, mais où le pays n'a pas qu'à développer, parce que justement, potentialité n'a pas qu'à exploiter à cause de l'inorganisation du pays et de déconnexion secteur. Et c'est sur ça, c'est une grande ambition programme là. Et on a commencé l'année ça. En fait, dans le document, c'est 500 jeunes qui prévoient, mais dans la discussion qu'on a fait, nous espérons arriver jusqu'à 1 millier de jeunes, parce que 500 jeunes, c'est pour dans le budget, il y a des ressources qui sont déjà identifiées, qui vont permettre que les jeunes gagnent un petit subside à la fin de chaque mois, pendant 2 mois. Et les jeunes lui-même vont bénéficier d'une couverture d'assurance pour si un problème qui passe pendant que le travail là, avec OFATMA, pour gagner une couverture d'assurance pendant 2 mois, pour si un problème, pour les prendre en charge. Donc voilà, et ça programme là. Et moi, j'étais donc bien content, bien nous là matin, avec moi matin. Et moi, je pense que le mot, peut-être que le recteur a envie de dire un petit mot avant que nous, président, t'as intervenu, bien que le président est très pressé. Peut-être que le recteur avait dit un petit mot tout court sous question, parce que nous connaissons ça pour le VPI,
Ce n'est pas l'administration publique qui a créé l'emploi, c'est nous-mêmes qui avons créé l'emploi. L'administration publique, c'est régler l'environnement des affaires. Travailler sur législation, travailler sur procédure, travailler sur accès au crédit, travailler sur accès au marché. Et question, ça nous connaît que le gouvernement travaille sur tous les outils ça déjà. Ils ont existé. Et déjà, même dans le projet de budget rectificatif que nous faisons là, c'est 470 millions de gouttes que nous dégageons, que nous mettons au niveau du FDI. Le directeur du FDI est là, que nous mettons avec dans FDI qui va permettre que des jeunes ou des moins jeunes qui ont des projets qui allaient de 1 million de gouttes jusqu'à 12 millions de gouttes, ils ont un crédit et nous avons une priorité vraiment à projets qui sont dans l'agriculture ou dans l'agro-industrie. Donc c'est une façon de dire que le gouvernement lui-même est à l'écoute, est disponible. Nous-mêmes, soyez audacieux, soyez comment dire, ambitieux. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Finances, Messieurs les directeurs généraux des ministères présents, Monsieur le directeur général des Finances, Monsieur le directeur de l'OMRH, chers collègues recteurs et directeurs d'établissements supérieurs, chers étudiants, Messieurs et Dames de la presse. En tant que président de la CORPUA, la conférence des recteurs, président et dirigeant d'établissements d'enseignement supérieur haïtiennes, et recteur de l'Université d'État, bien content de prendre la parole matin pour que moi exprimer enfin satisfaction par rapport à l'initiative ça qu'a prend pour intégrer les jeunes dans des stages dans l'administration publique là et privée aussi. Il faut dire que c'est un gros problème qui posait pour jeunes qui ont fini ici dans l'établissement aussi bien enseignement supérieur que dans l'établissement technique. C'est que jeunes ayo le appliquer un côté au dit bon il faut un certain nombre d'années d'expérience et ils viennent à un CV aucune expérience. Et puis il y a demandé aux connaissances que pas qu'on gagner. Ça pose problème. Et une responsabilité de l'État, c'est permettre que des jeunes qui formés, que jeunes aient vraiment joué nos côtés, qu'ils soient capables de travailler pour évoluer au service du pays. Alors, dans le cadre de ça, moi je pense que l'initiative ça est excessivement important pour les jeunes. Autrefois, c'est l'homme qui a fini d'étudier que commencer à faire expérience mais sous la roulette de un maître. Il y a des gens qui ont déjà une certaine expérience, jeunes n'ont fini à la pas prendre. Mais depuis quelque temps, on a vu qu'il faut changer de pratique. Pour permettre que les jeunes n'ont pas sur le marché, ils ne pas deux mains de pied, ils viennent avec une certaine connaissance. Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils ont créé des périodes de stage tout au long de l'apprentissage. Ça veut dire que tout un jeune a évolué depuis la première année jusqu'à sa sortie. Il y a des périodes de stage qui permettent de l'immerger, l'entrer dans le système de fonctionnement de l'administration. Il y a une institution universitaire qui fait expérience ça très bien, c'est la faculté d'agronomie, qui, dès la première année, il y a des stages qui fait en milieu paysan, en institution, qui fait que l'agronome, dans l'aile sortie, il n'est pas sorti au monde qui ne connaît de qui ça l'a parlé. Alors, nous avons généralisé ça à travers toutes jeunes qui ont formé dans l'université pour que, pas seulement les gens qui ont fini, non, même si l'année ça a commencé avec les gens qui ont fini, quand on a discuté avec le ministre, mais c'est permettre que les jeunes, tout au long de l'apprentissage, soient capables de faire expérience dans différentes institutions. Et c'est ça qui permet tout que les jeunes qui ont fini, sont capables de faire un travail tout de fin d'études qui est valable. Parce que les jeunes sont capables déjà font expérience, ils déjà connaissent le milieu, et là, ça allait mieux armé les laps sortis, ils sont capables de commencer sa vie immédiatement parce qu'ils ont une expérience d'entreprise. Alors, le plus grand employeur qui est ici, malheureusement, c'est l'État. Donc, nous avons un problème de création d'entreprises quand on dit ça se dit. Il faut gagner des entreprises. C'est pour ça que les jeunes qui entrent dans l'administration, que le public, que le privé, que l'administration, dans le parapublic ou bien encore à l'international, il y a des expériences qu'il a fait,
capable de permettre que yo opérationnel aussitôt que yo fini. Donc moun sa yo, lors fait stage ça, yo moun sa cap déjà identifié comme un cadre intéressant. Alors c'est pour ça que fait que le sérieux que jeunes nous-mêmes qui aller là, sont échantillonnés, c'est pas nous là seulement qui dans le programme là, n'a gagné pour nous faire travailler ça avec un sérieux. Et il faut qu'on ait une évaluation. C'est souvent un travail comme ça, pas aucune évaluation, ça veut dire que le travail ça, on va le faire à stage là, il n'est pas valable. Il faut que tu évalues, évaluer et pas institution qui veut là, et pas institution qui doit le travail là. À partir de ce moment-là, l'évaluation ça qu'a fait, qu'a permettre qui moun qui passe là, et sous bon tout, qu'a tout été dans l'entreprise. Alors, le problème, c'est qu'au niveau de l'entreprise privée, il doit pas gagner comme. C'est pour ça que l'État, à travers le ministre des Finances, dit que le gouvernement, que la mettez un cop disponible. Entreprise qui est importante, qui peut encore gagner cop pour prendre, mais qui pas pareil, mais qui représente une valeur dans le cadre de formation, nous, l'État prend en charge pour le payer comme là pour nous, même pendant que nous travaillons dans l'entreprise. Alors, moi, je pense que c'est une très bonne initiative liée pour les jeunes, pour que les nous sortis équipés, nous sortis opérationnels. Alors, c'est ça que je veux dire, je suis content de l'initiative là. Et moi-même, bon côté l'Université de l'État, moi, j'étais déjà à un certain moment remettre au niveau du cabinet du président une proposition dans avant-projet de loi pour faire un service social pour tout jeune qui a étudié dans l'Université de l'État. Je ne vais pas parler de stage. Il a fait stage, ça a fait tout, oui. Mais service social, parce qu'il a étudié gratuitement. Donc il faut qu'ils remettent pays, ça pays a fait pour eux. Et c'est pour ça que je pense que de l'initiative, ça, service social, ça, il doit être obligatoire pour tout le monde qui étudie dans l'Université de l'État. Mais stage là, pour tout le monde. Qu'on a l'Université de l'État, qu'on pas l'Université de l'État. Donc, stage là, c'est tout jeune qui a sorti, puisque sous jeune, il n'y a pas vraiment de l'autre travail quand on est formé. C'est qualité à attendre de vous, sérieux à attendre de vous, honnêteté à attendre de vous, dans le respect de la chose publique. Merci un peu. Question formation, président Martelly a abordé pendant longtemps dans un pile d'intervention que le fait, et que ce soit dans créer centre professionnel pour jeunes capables d'apprendre, ou encore dans accompagner étudiants dans les moyens pour permettre d'étudier et pour être capable de terminer le cycle d'études, lui montrer éloquemment combien ça cher à lui-même. Et je dis que nous avons possibilité à travers un programme pilote, ça, nous-mêmes 17 jeunes, ça, pour nous commencer à faire premières armes sur le marché du travail. C'est sûr que c'est un moment qui est important pour lui en pile. Je vais inviter le chef d'État donc pour lui passer, partager avec nous mots qui appropriés dans l'occasion ça. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Merci à vous. Je salue le ministre Finances, recteur université d'État, l'autre recteur qui est là, représentant FDI, OMRH, cadre d'administration, étudiants et la presse. C'est un grand plaisir pour moi de vous dire, de regarder le lancement programme ça. Pour qui ça? Parce que depuis à l'époque de la campagne, nous ne pas parler de nous faire commencer comme président. Depuis la campagne, on a parlé du programme 5E ça. Là-dedans, on a une éducation, là-dedans, on a un emploi dans eux. Semaine, ça, dans élection. Mais pour nous commencer avec éducation, parce que nous avons un rapport avec l'emploi, puisque nous souhaitons que pour nous faire un bon travail, pour former. Je voulais rappeler nous que sous 4 ans, jusqu'à présent, des centaines de l'école qui sont construites à tous les niveaux. Sous 4 ans, un petit monde à l'école gratuitement. Sous 4 ans, des dispositions prend pour que nous renforcions la qualité d'éducation. Sous 4 ans, nous passons de 17 l'école professionnelle que nous avons dans le pays. Avant que nous arrivions au pouvoir,
17 grandes écoles professionnelles et je dis à nous qu'a dit qu'en 4 ans encore, il y a 12 écoles professionnelles qui construisent sous le mandat président Matélian. Ça veut dire qui ça? Nous presque fait ça en 200 ans. Là, nous voulons quitter, pas éloigné de l'éducation, puisque le sport il a un rapport avec l'éducation. On a songé tout que, avant le président Matéli, il y a à peu près 4 parcs sportifs dans le pays. Je veux dire, on a frisé la trentaine, qui veut dire que nous avons une politique, et côté nous prenons en compte jeunesse pays, qui constamment renouvelé, mais qui était moteur, force motrice pays. Donc je veux dire, un programme ça permet que jeunesse ça, puisque son jeunesse qui ciblée, n'a pas parlé de monde qui sont dans l'université, pour y aller chita, soit dans l'entreprise privée, soit dans l'institut international, soit dans le bureau de l'État, pour y appliquer ça à prendre l'école là. Et quand tout le monde dit qu'ils sont gagnants, mais pas de entreprise seulement, même dit gagnant. C'est le bon pour l'élève là. Il commence à comprendre le secteur. Il bon pour l'entreprise là, parce que l'entreprise là, il y a des gens qui ont une capacité de travailler dans l'entreprise, donc qui permettre que le rendement de l'entreprise soit meilleur. Et troisième gagnant, c'est l'État. On dit qu'il faut l'État gagne tout parce que l'État initie un programme comme ça. Et l'État gagne parce que l'État a un programme pour emploi, un programme pour venir à l'école. Donc, mais s'il n'a pas abouti, l'État a perdu. Donc l'État a gagné tout. Donc il n'est pas gagnant, seulement gagnant. Et d'autant plus content que depuis l'homme devenu n'a pas d'éducation, d'emploi, et nous réalisons que pendant le mandat président Matélien, parce qu'il faut me faire allusion à ça, puisque nous sommes dans l'époque élection, pendant le mandat président Matélien, en pile fois nous avons une opposition qui intègre l'université et qui va parler de modèle programme ça. Et par contre, qui réussit à faire étudier dans la rue, nous rejoignons des fois dans Voyer Wash, nous rejoignons dans le caoutchouc qui a boulé, nous rejoignons dans faire grève, nous allons rejoindre modèle programme ça en opposition. Et il est vrai que le programme est fait pour nous, jeunesse là. Je dis nous, souvent, jeunesse là pas impliquée dans la politique. Il quitte le programme, mon nom, quitte le pour mon yo dit qu'a fait politique là. Même vous dire, je dis jeunesse là, entrer dans la politique. Parce que c'est pas souvent responsable politique qui travaille pour nous. Donc nous-mêmes, il faut nous prendre destinée nous en main. Même gens nous décider à l'école, même gens décider pour nous faire des résultats. Gagner nous tout. Si nous sentons une capacité à décider pour entrer dans la politique pour nous changer le pays. Parce que le pays, le problème du pays, c'est Jean qui gère le pays. Ce n'est pas Michel Matéli, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est Jean nous-mêmes haïtiens qui gère le pays. Donc nous souhaitons que la jeunesse ait une nécessité pour le pays meilleur, pour le capable toujours relever niveau, mettez le pays à sous voie de développement, impliquez-nous. Parce que vous servez avec nous comme outils, nous avons ça, dès qu'il y a plus parler de programme, non, mais heureusement, moi, on savant Lalo, ministre Lalo, que je salue pour le modèle bel programme que le présentez nous par rapport à la demande et vision que l'équipe tête calée a présenté. Je vous remercie. Profiter de saluer le recteur Anto qui est toujours associé à tout le mouvement que nous avons fait avec l'université. Recteur Amdou, merci. Et même, je suis content que nous avons fait un petit politique pour me parler à jeunes, pour me dire que nous ne pas quitter le monde, mettre nous sous déstabilisation. Ça fait peut-être un bon 1 an que nous avons travaillé sur des programmes qui répondent à modèle ça, mais avec courant chaque jour manifestation, WASH, l'État obligé presque concentrer sur gérer WASH, gérer manifestation, et puis ça, jeune n'a besoin, il n'en tire toujours. Ça, jeune n'a besoin, il n'a tête là, l'eau, il va pas mettre la tête. Ça, jeune n'a besoin, même les là, l'eau, filmer sous papier, il va pas mettre en application, parce que tout le monde occupé à défendre le pouvoir, tout le monde occupé à régler l'affaire par eux. Donc, le message, ça est pour la jeunesse là, pour ne pas quitter, pour ne prendre tête. Non.
pour nous carrer de focus. Parce que l'instabilité a pas jamais permettre rien à avancer. Grève pas permettre nous-mêmes à l'école même. Manifestation sans arrêter, université qui pas travail, c'est nous perdre l'année scolaire. Je te dis, après, on fait 5 ans, 3 ans, 4 ans, la pité, la musique, la pité, nous perdu l'année. Et qui sait, nous perdu l'année, si son jeune fille, leur bon ménage, tombe enceinte ou quitter l'université à net, si son jeune garçon, il y a un visa en partie, qui ont vivre dans un pays, pour un jeunesse qui a sorti de l'université, et puis rêve, ou fin gros connaissance dans la tête, vous apprenez pendant 5 ans, et puis leur fini rêve, son petit visa, vous chercher pour. Ou gen zam nan déjà, zam nan tête oui, et puis son petit visa va chercher. On va aussi banal qu'on autorisation pour aller dans l'autre pays pour gagner espoir pour vivre bien. Et parce que nous va faire de Haïti salle d'oreiller pour recevoir jeunes. Eh bien, jeunes nous mettent accusés, puis grand yo. Moi-même, puis grand passé, nous mettent accusés tout. Parce que nous méritons plus que ça. Nous méritons un pays côté que l'on saute dans le collège là, l'université pour nous avoir un emploi. L'obtention des ministres là, qui dit que chaque année, il y a près de 2 marchés d'emploi, recevoir près de 200 000 personnes. Est-ce que nous, Haïti, paré pour l'employer 200 000 personnes? Et puis chaque année 200 000 personnes. Donc l'on prend chaque année 200 000 personnes qui paré pour le travail. Admettons 220 jobs. Regardez pour sous 5 ans combien de personnes qui peuvent travailler. Et qui qualifié encore. Monde qui qualifié. Donc il est pour nous focus. Il est pour nous parler de bagaille ça yo. Il est pour nous oublier caoutchouc. Parce que je dis, nous avons une chance pour nous dire que nous avons l'État qui commence à pencher sur le problème. Nous pencher sur le problème. Je ne vais jamais oublier, non seulement mais, l'année passée, mais inauguré 5 hôpitaux. Non grain mois mais, 5 hôpitaux. Sous 4 ans, combien de parcs sportifs, combien l'école gratis, bus pour transport, bus pour l'université Limonade déjà, au point que tout à l'heure, je parle à la recteur, il faut commencer à réfléchir pour bus pour toute l'université. Ça veut dire qu'il y a l'État qui penche sous canon. Donc profitez, frappez pied dans la terre, pas quitter mon entrée dans l'université, nous faire politique avec nous. Ou du moins, si nous fait politique développement, fait politique progrès, venez suivre mon exemple. Nous avons accès à Internet, regardez ça qui développé des pays, dans la Corée, dans la Chine. Pas que les gens viennent parler Tintin dans les oreilles nous encore. Pour temps ça est passé. Donc nous comptons sur nous. Parce que je me dis que c'est leader d'un mouvement qui voulait rentrer Haïti dans la modernité. Je me dis ça. Modernité pour qui est, pour qui ça? Pour nous profiter de lui. Et nous-mêmes suivre ça et continuer à mener un changement qui peut faire Haïti. Vine ça que le doigt est. Je dis nous merci, je souhaite que nous profitions de programme ça. Parce que les viser que nous-mêmes. C'est sans responsabilité l'État qui fait l'État faire un programme comme ça. Parce que l'État, c'est dépenser, il va le dépenser. La dépenser sous nous. Ce n'est pas côté nous le travail là qui a payé nous. C'est l'État qui a payé nous pendant que nous travaillons dans institutions publiques peut-être. Car secteur privé, mais nous comprenons l'importance pour commencer à habituer avec le travail. D'ailleurs, rien que mettre le travail dans la culture, nous, son bagage que nous devons apprendre à faire. Parce qu'en pile de monde aujourd'hui, le fait que après recevoir cop marine, cop ma tante, qui sorti dans la diaspora, des fois, ils pensent qu'ils sont obligés de travailler. Combien de monde qui forme et qui pas avoir de travail. Donc là, c'est ce canal là que nous avons fouillé. Parce que vous doit entrer dans le business où nous faisons stage, après ça, on sortit, on fait business par parce qu'on a tant qu'on secteur, ou tant qu'on environnement. Donc, le modèle, ça a supporté, encore une fois, compliment à l'État haïtien à travers le ministre des Finances qui a réfléchi pour moi depuis la campagne, nous avons monté des projets comme ça ensemble, et nous avons demandé au ministre du Commerce qui a avec nous pour nous capable de mettre tout le programme sur pied. Nous avons dit la presse, pas de bonne nouvelle. Ça, si nous ça atterrit, il atterrit, il va atterrir, on va lancé. Mais ça, c'est route là. Ça, c'est route là. Et 12 écoles professionnelles, je répété, peut-être pas un monde qui même déconne ça. C'est route là. Parce que sans bonne formation, ou qu'à demander travail, mais qui travail va demander?
Moi-même, président, je dis, le fait que je passe dans 50 universités, et puis je n'ai jamais un diplôme. À la fin, je atterri en 1986, je atterri dans Citibank, je mon petit job, mais $100 ici. Là, je me travaille, je gonfle, je me dis, je travaille à la banque. Même je me dis combien je me touche. Si je me dis que je me touche, je ne vais pas rien dans la banque. Oui. Donc, vous pouvez travailler, vous pouvez n'importe qui travail à faire. Des fois, je me dis ça, alors la machine, ce n'est pas un vieux métier, c'est ce qu'on fait. Mais si on a choisi, monsieur, que vous avez choisi pour gagner des capacités, pour toucher plus de c'est en fonction de ce que vous avez touché. Donc, continuez à aller à l'école là, continuez à quoi dans le programme d'éducation, président Matéli. Jeunesse là, focus nous, doué, université. Je vous dis, je ne vais pas graduer même dans l'université. Et puis, je ne vais pas graduer parce que je connais que moi-même, personnellement, je suis plus fort que l'université. Mais pas garder sur moi. Parce que son cas sur peut-être des centaines de millions. Son cas. D'ailleurs, cas pas maintenant, il faut que je me retrouve. C'est le premier artiste qui vient président. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas aucun crédit, mais crédit ça, pas retirer sur moi. Premier artiste qui vient président. Et nous-mêmes, focus sur l'université. Monter projet, nous. Pas occuper les gens qui parlent. Focus sur ça qu'on fait. Des fois, nous ne connaissons pas les gens qui regardent nous-mêmes, et puis les gens qui regardent nous. Et puis c'est le la fin de monter, et puis après, les gens arrivent sur nous. Les gens n'ont pas besoin de venir dans la moitié route. Les gens n'ont pas besoin de nous leur parer, parce que les gens qui suivent ont déjà paré. Exemple, projet Jovenel, je vais retourner sur le projet ça. Un jeune garçon, qui soit qualifié de un paysan, c'est de la tel travail, c'est ça le connaît. Mais qui monte un projet sérieux, côté que il devait faire banane pour l'exportation, à travers une formule côté que le mettait 3000 paysans ensemble, c'est eux tous qui travaillent ensemble, ils vont vendre banane ensemble, profit à vous séparer entre eux. Donc l'État ici a un projet comme ça, Wilson là, l'autre dit président, c'est la formule idéale en même français. Président, monsieur, c'est la formule idéale. Je dis, bien Wilson en avant, c'est formule ça m'a cherché. Et je dis, le projet ça n'a pas un rêve encore, le projet ça a une réalité, et une réalité au point que Kounia a créé problème. Parce que le pays a débarqué au Cap, que c'est Israël, que c'est l'Allemagne, que c'est la France, que c'est les Antilles, que c'est les États-Unis, tout le monde a goûté pour acheter banane ça. Parce que banane ça, il planté son terre, côté pas de aucun produit chimique qui est déjà employé, nous connaissons pas de travail nous, donc son banane de qualité qu'on y a là, tout le monde plaît banane là. Pour qui ça? Parce que un jeune petit flaneur, un paysan qui est les Jovenel, qui a une bonne idée, et puis il y a des gens qui t'a suivi. Donc nous-mêmes, monter projet nous. Pas garde monde, monter projet nous, parer pour l'opportunité apparaître devant nous pour nous tous saisir. Parce que soit nous rencontrons un monde pour aller soit pour le faire un monde. Monde qui a parti, qui a mourir sur tout. Donc vous avez intérêt à parer ou même pour l'opportunité apparaître devant pour saisir pour la avec. Parce que vous mettez des matériels à bonne nouvelle, vous mettez des matériels vlés, c'est le changement. Pas de personne qui a fait rien pour nous que nous-mêmes. L'État est capable de créer un environnement qui permette que vous évoluez là-dedans. L'État est capable de permettre que vous fassiez des compagnons rapides là en 1 minute sur Internet. L'État est capable de permettre que si vous avez un problème, vous va perdre du investissement là, on a recours à la justice. L'État est capable de permettre que le business vous fait une sécurité, qu'on gagne de l'eau, qu'on gagne courant. Mais arriver à sortir dans la misère, dans mon lieu. Donc, nous faisons appel à tous les jeunes, qui ont une bonne attitude là, et puis profiter de programme ça, que l'équipe ça au pouvoir porter au pays d'Haïti, qui vous mettez le pays à sourire. Je dis non merci et me féliciter tout acteur.
Et juste un moment. Alors, normalement, après président Martelly, c'est première phalange de jeunes ça yo, une opportunité ça, t'as remis, jeudi en recevoir, de ou même particulièrement, première lettre qui pourra habiliter yo, rentrer dans le programme de stage yo. Yo sorti dans 4 universités différentes. Nous pourrons inviter donc le président de la République, monsieur le recteur, monsieur le ministre, pour être capable d'accompagner les jeunes Sao dans le moment. Nous avons tout d'abord et yo sorti de différents domaines, il y a qui dans les sciences économiques, sciences administratives, informatique, yo pral à la fois dans le secteur privé et public. C'est au ministère des Finances qu'ils vont, monsieur Lalo. Alors, c'est tout d'abord, monsieur le président, Manson Collagène, qui lui-même sorti dans IHECE, recteur IHECE avec nous là, c'est monsieur Amos Durosier. Manson choisit sciences économiques lui-même. Africo Léonore Junior, IHECE, qui choisit sciences administratives. Montgérard Fabienne, qui lui-même dans le domaine sciences comptables. Elvaris Smith, lui-même sorti dans IGC, c'est sciences informatiques qu'il choisit d'étudier. Étienne Ebdou Marco, sciences économiques, toujours de l'université IGC. Jourdain Karma, administration publique, toujours à l'IGC. Andris Irlande, sciences comptables, toujours à l'IGC. Marie-Cyle Fanor, gestion des affaires. Merceus Jean-Maxime, sciences juridiques, toujours à l'IGC. Participant pour l'Université Lumière, c'est Sully Magna Demosthène, lui-même dans la faculté des sciences et des technologies appliquées. Le recteur de l'université, le révérend pasteur Chavan Jeune. Monsieur Guesselin Joie-Saint-Ville, toujours de l'Université Lumière, faculté de médecine et des sciences de la santé. Kétia Chérubin, faculté des sciences infirmières, toujours de l'Université Lumière. Alors, on a précisé que sous 17 étudiants, il y a 9 garçons et 8 jeunes filles. Robson Pierre, le recteur de l'INUICA est là, M. Anténor Gabo. Robson Pierre, étudiant en génie civil, le recteur M. Gabo qui est là avec nous.
Mademoiselle Perpétue Ferjuste est en sciences économiques à l'INUCA également. Monsieur Fridley Pierre-Louis est étudiant en sciences de la gestion, toujours à l'INUCA. Fridley Pierre-Louis. Laurie James Incarnation, étudiant en sciences informatiques. Et finalement, Madame Ouzenja Clotaire, étudiante en sciences comptables. Ouzenja Clotaire. Voilà et le protocole qui aimerait, Monsieur le Président, que cette phalange d'étudiants ait possibilité de faire une pause, souvenir avec nous pour immortaliser le moment. Et ce sera également la fin de cette cérémonie. Les recteurs pourront se joindre à vous un peu plus tard. Merci à tous et à toutes. Merci à la presse. À la prochaine.